Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter un workflow partant de la capture de réalité via par exemple un drone équipé d'un appareil photo pour photographier un terrain, transformer ces photos en un modèle 3D et pouvoir intégrer ce modèle 3D de terrain dans Revit au moyen de Dynamo. Et bien sûr, ce terrain devenant un objet natif terrain de Revit. Alors pour cela, je vais utiliser pour transformer les photos en un volume, en un modèle 3D de type objet, Recap 360 Pro qui, dans sa version service web, va vous générer un modèle 3D. Donc cet exemple est constitué de 211 photos. À l'issue de ce calcul cloud, récupérez le modèle sous le format OBJ, format objet, pour pouvoir le décimer dans le logiciel Remake. Une fois décimé, je vais me servir de Dynamo for Revit pour pouvoir importer cet objet dans l'interface de Dynamo et transformer cet objet en un objet natif Revit, en l'occurrence un terrain. Donc l'histoire commence à partir de photos. Ici, vous avez un répertoire composé de 211 photos, ici. Et donc pour créer ce modèle 3D, je me rends sur le site Recap 360 photos et je vais créer un nouveau projet. Ici, vous allez pouvoir glisser-déposer vos photos. Alors pour l'exemple, je vais en utiliser que quelques-unes. Je vais venir cliquer sur Paramètres, choisir le type de format que je veux récupérer à l'issue du calcul. Donc vous pouvez voir, on a un format RCM, donc c'est le format natif Autodesk Remake, et un format OBJ. Suivant la qualité que vous demandez, un modèle ultra, vous avez accès à d'autres formats. Donc moi, pour l'exemple, je me suis cantonné uniquement qu'au format OBJ. Donc après avoir entré le nom, la qualité de photo et quelques paramètres, vous allez cliquer sur le bouton Créer. Une fois que le projet a été créé, les photos uploadées, le processus de calcul va se réaliser sur le cloud et à l'issue du calcul final, on vous alertera via votre messagerie que le calcul a été effectué et vous pourrez télécharger les différents fichiers. Et donc en l'occurrence, chez moi, je vais utiliser l'OBJ. Je vais écourter cette partie puisque j'en ai déjà beaucoup parlé au travers de d'autres vidéos et je vais me consacrer à la récupération de l'OBJ dans le logiciel Autodesk Remake. Donc voici le logiciel Remake. Je vais venir charger l'OBJ. Et vous pouvez trouver le modèle 3D. Alors l'objectif de Remake, c'est pouvoir importer différents formats, et notamment le format OBJ. Mais aussi, l'avantage de Remake, c'est de pouvoir nettoyer ce maillage, puisqu'il s'agit d'un maillage, et comme vous pouvez le voir si j'affiche la maille, donc c'est un modèle très dense. Et donc je me suis servi ici de Recap pour pouvoir décimer le modèle. Donc en d'autres termes, diminuer le nombre de polygones dans le modèle pour éviter certaines lenteurs lors de l'import dans Dynamo et que l'expérience dans Revit soit le plus fluide possible. Bien sûr, la décimation va jouer sur la précision du modèle, donc c'est toujours un choix cornélien entre le nombre de polygones et la précision du modèle. Alors pour pouvoir faire cet exercice, il vous faut un Autodesk Remake version professionnelle, celle qui vous permettra justement de réaliser dans les options avancées, lors de l'enregistrement du format OBJ, de pouvoir décimer le nuage de points. Donc il suffira de choisir le pourcentage de décimation et de cliquer sur Export.
Une fois la décimation réalisée, je vous montre le résultat final. Donc là, vous pouvez voir que les polygones sont beaucoup plus importants, mais néanmoins respectent la topographie du terrain, notamment dans les bosses et les creux. Donc je vais me servir de ce modèle-là dans Dynamo. Alors voici, j'utilise une version Revit 2017.1, qui est la dernière version. Je vais cliquer sur Gérer et cliquer sur le bouton Dynamo. Je vais créer un nouveau script et pour pouvoir importer ce format ou ce fichier OBJ, je vais devoir installer un package qui s'appelle Mesh Toolkit. Donc pour ceux qui ne savent pas où se trouve l'installation de package, je vais venir cliquer sur Rechercher un package. Il va se connecter au serveur de package. Et là, je vais venir taper Mesh Toolkit, comme vous voyez ici. Moi, il est déjà installé, mais pour ceux qui ne l'auraient pas installé, vous cliquez sur la petite flèche, il va démarrer l'installation. Et donc, une fois installé, vous allez le retrouver dans votre bibliothèque à gauche et avec ces différentes options. Et notamment, je vais venir utiliser l'option d'import de format OBJ. Il va lui falloir en amont la possibilité d'aller chercher ce fichier-là. Donc je vais utiliser un nœud qui va s'appeler File Path. En cliquant sur Parcourir de l'OBJ en question et connecter ce nœud à celui-là. Vous voyez, vis-à-vis de la taille de mon OBJ, l'importation est immédiate. Alors, à ce moment-là, il va falloir, pour que je puisse importer ou utiliser cette topographie dans Revit, il va falloir que je récupère tous les nœuds de la triangulation de ce modèle. Donc pour cela, il existe un nœud dans le package Mesh Toolkit qui s'appelle Vertice. Le voilà. Donc là, je vais venir relier les deux nœuds. Et au bout de quelques secondes de calcul, il va me retourner la liste en coordonnées XY de tous les nœuds. Donc ici, à peu près 22 644 nœuds. Et vous pouvez les voir dans l'interface Dynamo sous forme des points bleus qui sont ici. Alors pour créer une topographie dans Revit, il existe dans la bibliothèque de base de Dynamo, dans la partie Revit, éléments et le répertoire topographie, un nœud qui va créer une topographie à partir de points. Néanmoins, avant de relier les deux nœuds ici, il va falloir que la liste qui est composée de sous-listes, je la modifie. Et donc je vais la modifier en utilisant un nœud qui s'appelle Flatten. Donc pour ceux qui connaissent déjà Dynamo, Flatten permet de transformer une liste composée de sous-listes en une seule liste. Comme vous pouvez voir la différence ici. Là, j'ai une liste composée d'une sous-liste et là, dans Flatten, je n'ai qu'une seule liste. Et une fois que j'ai fait ça, je me positionne en 3D dans Revit et que je connecte les deux derniers nœuds, au bout de quelques secondes de génération, vous allez apercevoir le terrain généré directement dans Revit sous un objet natif terrain de Revit. Donc voilà le résultat. Donc on aperçoit bien les parties
endébler les parties enremblées ou les creux et les bosses. Et pour vous prouver que c'est bien un objet natif Revit, vous cliquez sur l'objet, modifiez la surface du terrain. Vous apercevez tous les points qui ont servi à la création du terrain. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En résumé, voici le workflow que j'ai utilisé. Je suis parti d'un drone qui a réalisé une capture d'un site à partir de photos. Ces photos uploadées sur le service Autodesk Recap 360 service web, un fichier au format OBJ. Je l'ai décimé dans le logiciel Autodesk Remake. J'ai récupéré l'objet décimé dans l'interface de Dynamo for Revit pour générer un objet terrain natif Revit à partir du fichier OBJ. Bon voilà, j'espère que ça va vous donner des idées pour vos applications et je souhaite une bonne journée.